Salut la team NE, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va analyser l'égoïsme de Kylian Mbappé. J'avais commencé à parler de ce sujet-là dans mon groupe Telegram et beaucoup de joueurs m'ont demandé d'en faire une vidéo beaucoup plus complète sur YouTube. Donc, avant de regarder cette vidéo, rejoins-nous dans le canal Telegram des footballeurs ambitieux. C'est gratuit et c'est le premier lien en description. Maintenant, attaquons sans plus attendre les 4 différents points qui font qu'Mbappé est trop égoïste et comment il peut devenir un top joueur et rentrer vraiment dans une autre dimension. Premier point, c'est le point fort. Le point fort de Kylian Mbappé lui joue défaut dans la situation dans laquelle il est aujourd'hui. Point fort, c'est on va être sur de la vitesse, du dribble et de la percussion. Tous ces facteurs font que lorsqu'il arrive dans des situations et dans des instants T, on va dire qu'il préconise ces points forts là car ça lui est réussi, mais ça réduit son champ des possibles. Par exemple, dans cette situation sur une contre-attaque contre Lyon, il pouvait la mettre en profondeur mais il ne l'a pas fait parce qu'il a vu en face de lui un joueur et Kylian Mbappé sait qu'en 1 contre 1 il dépasse 99% des défenseurs adverses. C'est pour ça qu'il n'a pas ouvert cette possibilité dans son esprit et il a voulu dribbler et après aller finir au but. Bon, l'action ne s'est pas concrétisée avec un but, mais le premier point de son égoïsme, c'est le défaut entre guillemets de son point fort. Vitesse, percussion et dribble lui font défaut et ça l'empêche, à l'instar d'un mec comme Karim Benzema par exemple, d'être un playmaker sur le terrain. Le deuxième point, c'est la victime d'un système. Aujourd'hui, le football, du moins depuis les 15 dernières années, le ballon d'or, etc. et tout est rédigé autour d'une stat. D'ailleurs, un très bon film là-dessus qui se base là-dessus avec Brad Pitt, c'est le film Le Stratège. Il recrute une équipe de football américain uniquement sur les statistiques et je te spoil pas, je te laisse aller voir le film, tu vas te régaler. Kylian Mbappé, quand tu te mets dans son esprit, c'est un joueur qui veut battre des records, qui veut finir meilleur buteur, qui veut toujours aller plus loin. Et l'un de ses objectifs, bon, il a gagné très tôt la Coupe du Monde, mais aujourd'hui, il veut gagner le Ballon d'Or. Et pour gagner le Ballon d'Or, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit être le meilleur buteur, il doit être le soulé d'or, il doit marquer à chaque match et marquer les esprits et faire la une des journaux. Donc, dans certaines situations, soit il marque, ça fait +1 sur son compteur de but, donc il fait la une des journaux et il est potentiellement dans le top 3 ou top 2 des joueurs ou même le gagnant du Ballon d'Or, le suivant ou dans les années à venir, ou sinon il fait la passe décisive. Et c'est là où il y a une problématique. Dans certaines situations, je pense notamment au match contre la Juventus. Il déborde sur l'aile droite et il finit dans le petit filet alors qu'il pouvait servir Neymar facilement. Mbappé, parfois, son égoïsme lui fait faire les mauvais choix. La grande différence entre Kylian Mbappé et un joueur qui est au-dessus de lui, Lionel Messi par exemple, qui a été au niveau durant 15 ans et qui l'est encore aujourd'hui et qui est selon moi, même à l'instant T, le meilleur joueur du PSG. C'est lui qui drive tout le monde, avec Neymar aussi qui est très très fort cette année. Ce sont des joueurs qui n'ont pas besoin absolument de courir après les statistiques. Oui, ils veulent gagner. Oui, ils veulent marquer des buts, mais en match, ils font les bons choix. Quand il faut la donner, ils la donnent, et quand il faut marquer, ils ne la donnent pas. Donc on en revient encore une fois au premier point, le point fort lui fait défaut, bien sûr, entre guillemets. Et deuxième chose, il est victime d'un système. Il est à la course au but en permanence. Troisième point qui, selon moi, et bien sûr ça n'engage que moi et mon analyse, qui font l'égoïsme de Kylian Mbappé, c'est son exemple, CR7. Il a vu CR7 réaliser des gestes fantasques, il a vu CR7 marquer en permanence et Kylian Mbappé veut faire la même chose. Mais il a oublié plusieurs points. Premièrement, CR7 Cristiano Ronaldo, c'est le meilleur passeur de Ligue des Champions. C'est un joueur, dans sa carrière, il a plus de 200 passes décisives. Quand on regarde celle de Kylian Mbappé, elles sont encore beaucoup trop basses par rapport aux opportunités qu'il a en permanence, surtout avec le PSG. Le PSG en début de saison, c'était Manita à chaque match. C'était 4 ou 5 buts. Et il pouvait largement faire sa passe D. Si tu regardes aujourd'hui en Ligue 1, je crois qu'il a 2 passes D, même pas voire 0. J'ai pas vérifié, mais je suis sûr qu'il dépasse pas les 2 ou 3 passes D. Ensuite, deuxième chose par rapport à son exemple qui est CR7, il n'est pas aussi bon que lui dans la finition. CR7, c'est un but, une occasion. On est proche de ça. Mbappé, il est encore, je dirais, il a encore trop de déchets devant le but et parfois, au lieu d'avoir ce déchet devant le but, une passe décisive pour faire grossir aussi les stats de passe D et ça fera un but de plus pour le PSG. Et enfin, sur l'exemple de CR7, là où il est biaisé dans la situation dans laquelle il est aujourd'hui Mbappé au PSG, c'est que Messi par exemple ou Cristiano, alors Cristiano, il avait Ferdinand, il avait Giggs, il avait Scholes, il avait des grosses pointures devant lui pour lui dire écoute Ronaldo,
tu fais l'effort, tu fermes ta gueule et quand il faut faire la passe. Et lorsqu'il ne la fait pas, il se fait pourrir, notamment par Wayne Rooney. Messi, c'est pareil, lorsqu'il était au Barça, il savait que c'était le meilleur joueur de l'équipe, mais il faisait les bons choix et il y avait une hiérarchie. Il y avait Thierry Henry, il y avait Samuel Eto'o, il y avait Ronaldinho, il y avait des mecs comme Yaya Touré, il y avait Puyol, il y avait Xavi, il y avait Iniesta, il y avait des mecs qui pesaient lourd. Et ces joueurs-là qui grandissent dans une hiérarchie qui ne sont pas plus grands que leur club, sont sur le terrain, en règle générale, plus, comment dirais-je, ils sont moins égoïstes, ils font les meilleurs choix, à l'instar de Kylian Mbappé. Mbappé aujourd'hui, c'est le boss du PSG, il a les clés, il a le plus gros contrat, le club s'est plié en 10 pour l'avoir et il sait que tout le monde le veut. Mbappé, c'est un peu comme une femme qui est magnifique et qui a plein d'hommes qui sont là pour elle. Elle ne respectera pas chacun de ces hommes-là, car elle les voit à genoux, leur cirer les pompes. Oui, t'es la plus belle, oui, t'es la plus belle. Mbappé, cet été, c'était la même chose. Le PSG lui disait, t'es le plus beau. Le président l'a appelé, Sarkozy aussi. Les Qataris étaient prêts à tout pour le prolonger. Et pareil, Florentino Pérez, malgré que ça soit le plus grand président à l'heure actuelle du monde, qu'il ait voilà, une fierté, une image, même lui avait plusieurs propositions pour Kylian Mbappé. Et quand il voit que tout le monde le veut, ça le place directement au-dessus du club, au-dessus de la hiérarchie. Selon moi, hein, au PSG, ça doit être Messi qui doit être le boss, qui doit être au-dessus de tout le monde parce qu'il a le plus prouvé, parce que c'est le joueur qui a le plus d'expérience et c'est le meilleur. Alors, le gros problème, c'est que quand tu es au-dessus et quand tu es la star du PSG et que tu es au-dessus du club, ça pose de gros problèmes parce que dans certaines situations, tu ne vas pas faire la passe parce que l'équipe joue pour toi. Quand on regarde par exemple Karim Benzema au Real de Madrid, combien de fois il pouvait finir devant le but, mais il l'a fait à Cristiano. Bon, bien évidemment, dans la grande majorité des cas, c'était dans le sens du jeu, c'était les bons choix à faire, mais dans certains cas, il la faisait à CR7. Il pouvait finir, mais il faisait la petite passe pour que ça marque, parce que c'était lui le leader de l'équipe. Donc ça aussi, il faut bien le comprendre. Les joueurs les plus égoïstes d'une équipe, en général, sont les joueurs les plus forts, les joueurs pour qui joue l'équipe, et ces personnes-là veulent absolument faire grossir leurs stats. Aussi, il y a un facteur qui entre en compte, c'est que c'est un ailier, un attaquant. Et les attaquants, et du moins pour être un bon attaquant, il faut avoir une part d'égoïsme. Donc c'est un point qu'on peut lui reprocher, mais si sur chacune de ses actions, Mbappé finit, il met le ballon au fond des filets, on ne dira pas « Oh, il est égoïste ». Non, on dit aussi qu'il est égoïste parce que à certains moments, il rate des occasions. Si, par exemple, contre Lyon, au lieu de la faire en profondeur, il avait dribblé et qu'il avait fini, on aurait dit « C'est le boss, c'est le meilleur ». Mais il ne l'a pas fait. Donc, on en profite pour le titiller. Et personnellement, je ne le fais pas pour le pointer du doigt, pour le critiquer. J'essaie de faire une analyse concrète et on va attaquer maintenant le 4e point pour voir comment il peut rentrer dans une autre dimension. Kylian Mbappé, il peut rentrer dans une autre dimension et je pense que ça va être le cas pour deux choses. Et là, on est dans le 4e point. Première chose, c'est maturité. Expérience du football, il a fait des erreurs et je pense que si le PSG et les coachs ont un minimum de professionnalisme et qui ne le traitent pas trop comme une starlette, vont lui dire et vont analyser certaines vidéos pour lui dire Kylian, là tu aurais dû la donner, là tu aurais dû faire ci, tu aurais dû faire ça. Même si c'est le meilleur, les meilleurs font toujours des erreurs durant les matchs. Deuxième chose, ça va être la maturité. Avec l'âge, il va enregistrer, avec l'âge, il va devoir aussi devenir un playmaker parce que les joueurs qui misent essentiellement sur leur vitesse, c'est les joueurs qui vieillissent le plus mal parce que tout ce qui va être force explosive, explosivité, etc. sont les joueurs les plus, je dirais, dégagés pour avoir des blessures. C'est les plus propices à avoir des blessures. Et c'est les joueurs aussi qui, au bout d'un moment, quand tu arrives à l'âge de, par exemple, quand tu regardes Arjen Robben, un joueur qui misait sur sa vitesse, Ribéry, etc., c'est des joueurs qui n'ont pas su durer. CR7 dure pourquoi? Parce que c'est un joueur hors du commun, déjà, mais aussi il a réussi à s'adapter. Il est plus dans la surface pour jouer à la tête, pour jouer les finitions, etc., mais il ne fait plus de grands dribbles comme avant ou de grands appels en profondeur. Ou s'il les fait, il en fait très peu par match. Donc Mbappé devra revoir son système de jeu plus tard ou dans l'avenir pour devenir un joueur qui fait des bons choix. Et troisièmement, il faut qu'il ait un joueur dans l'équipe ou une personne qui puisse... Sergio Ramos peut le faire, l'engueuler, lui mettre des grosses soufflantes, mais le gros problème c'est que c'est les contrats, c'est les agents et c'est l'argent qui guide aujourd'hui le football dans certaines équipes. Avant, tu avais des mecs comme Eric Dimeco à l'OM à l'époque.
où tu avais des mecs comme Rio Ferdinand à Manu en défense, ou un mec comme Ibra. Ibra, certes, il est très égoïste, mais il fait les bons choix en match, ou du moins beaucoup plus que Kylian Mbappé. Et si tu fais par malheur le mauvais choix, il va te défoncer. Et c'est pas parce qu'il t'aime pas, c'est pour ton bien, pour que tu puisses progresser et faire les bons choix en match. Donc la team NE, dites-moi vos avis en commentaire, ce que vous pensez vraiment de Kylian Mbappé. Sortez la veste de supporter du PSG ou de l'équipe de France et du fanboy. Essayez de rentrer dans une analyse pragmatique, lucide, je sais que c'est compliqué, pragmatique, lucide, pour me donner votre avis en commentaire. Et si bien évidemment il y a des fanboys d'Mbappé qui peuvent pas voir ma gueule et qui ont envie d'insulter ma mère, qui ont envie de m'insulter, allez dans l'espace commentaire. Je crois que j'ai pas mis de commentaires interdits pour de spam. Pour le référencement, ça fait du bien. Si vous voulez mettre des pouces rouges, allez-y. Et pour les joueurs, ou du moins les gens un peu plus lucides et raisonnés, explosez le pouce bleu. Voilà la team NE, j'espère que vous avez kiffé cette analyse. Bien évidemment, pensez à vous abonner et n'oublions pas, le groupe Telegram est disponible gratuitement, le premier lien en description. Et si vous avez d'autres joueurs en tête que vous voulez que j'analyse, mettez-le moi dans l'espace commentaire. À présent, je vous laisse là, persévérance et motivation et on avance ensemble.